on dirait qu'on est en direct. Hello les amis, je suis vraiment très excité, très heureux d'être là parmi vous ce soir parce que c'est la première interview que je fais dans le domaine de l'entrepreneuriat et sur cette page, le Web Entrepreneur. Donc je suis très heureux et en plus, je suis très heureux de le faire avec un ami, Lucas Beguin. Salut Lucas, Hello, hello. comment tu vas? Ben écoute, super, super. Bon, il y a eu une journée un peu moins ensoleillée aujourd'hui, mais bon, voilà, on reste toujours positif et optimiste. Voilà, c'est chouette, tout va bien. C'est vrai, c'est top. Et en plus, on vient de se rendre compte que, bon, je suis revenu de mon Portugal en Belgique pour quelques semaines et on vient de se rendre compte qu'on est à 100 mètres à vol d'oiseau l'un de l'autre. Donc, c'est vraiment marrant. Alors, les amis, si vous ne connaissez pas Lucas Beguin, alors Lucas a accompagné pas mal d'entreprises sur leur présence numérique, en fait, notamment via les réseaux sociaux. Puis je sais que tu as pris un tournant. Dès qu'on voit événement entrepreneurial en Belgique, ben, vous voyez la tête de Lucas d'office à cet événement-là. Tu as créé avec, vous allez entre amis sur un bateau et vous avez un barbecue. Donc en même temps, vous profitez de la beauté d'un lac. Vous avez vraiment une force qui est celle de donner de l'optimisme, de la motivation, de booster les entrepreneurs. Depuis combien de temps, toi, tu es dans l'entrepreneuriat? Alors, bah, il y a la réponse officieuse et puis celle officielle. Donc, officiellement, ça fait 4 ans que je suis indépendant. Donc, c'était en mai 2016, donc je viens de fêter ici mes 4 ans. Mais justement, pour une de mes vidéos dont tu parlais, j'ai fait un peu l'exercice. Parce que suite à un bavardage avec un invité, elle me disait, j'ai 29 ans, j'ai déjà lancé plus de 7 business. Et moi, j'étais là un peu, mais c'est pas possible. Moi aussi, j'en ai fait beaucoup. Et en fait, j'ai fait l'exercice de regarder un peu dans mon passé tout ce que j'avais fait. Et j'en suis venu en fait au calcul que ces 10 dernières années, j'ai fait vraiment le calcul. Donc, depuis 2009-2008, j'ai lancé en fait 8 business ces 10 dernières années. Donc, en partant de l'événementiel, au début, c'était des soirées pour étudiants. Puis, j'ai été DJ. Puis, j'ai eu une émission de télé. Puis, j'ai eu le concept des barbecues dont tu parlais. J'ai eu une agence de com, etc. etc. Et en fait, voilà, je baigne dans l'entrepreneuriat depuis une bonne dizaine d'années. Est-ce que tu es né dedans, Lucas, comment ça s'est révélé en toi, cette envie d'entreprendre? Alors, je vais pas faire une belle histoire par rapport à ça, c'est juste que j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté mes études à l'époque et en fait, personne ne voulait m'engager comme j'avais pas de diplôme. J'avais les compétences, hein, parce qu'ils disent toujours tous, ouais, vous avez toutes les compétences qu'il faut, mais il nous faut le bout de papier. Je ne l'avais pas et donc j'ai pas eu le choix. Déjà ça, cette expérience a fait en sorte que je ne voulais plus avoir de patron parce que je trouvais ça débile de vouloir engager quelqu'un sur un bout de papier. Je sais pas, allons boire un verre, discutons, tu verras vraiment de quoi je suis capable, mais me demander un bout de papier, je vois pas l'intérêt. Et puis je me suis dit, comme personne ne veut m'engager, autant créer moi-même mon propre job. Et c'est comme ça qu'il y a 4 ans que je me suis lancé vraiment là comme indépendant. Sinon, au niveau des projets, je t'avoue que c'est un peu par hasard. J'aimais bien, en fait, j'aime bien les gens. Comme tu disais, tu parlais de networking tout à l'heure. Et donc, tous les premiers business que j'ai lancés, c'était autour des gens. Donc, j'ai eu des soirées vraiment électro où je faisais venir des DJ et je faisais rentrer les gens. J'ai été moi-même DJ avec mon petit frère, qui d'ailleurs, pour la petite anecdote, a été le plus jeune DJ sur la City Parade à Liège. Il avait 13 ans. Donc, c'était Ok, drôle. Et puis, j'ai eu une agence de relations publiques, mais qui était 100% gratuite. On ne se faisait rien payer, etc. Mais je mettais les gens en relation et j'adorais ça. Et donc, c'est de là un peu qu'est venu cet attrait. Et puis, c'est vraiment en 2016 où là, j'ai pas eu le choix et je me suis lancé à 100%. ok. Est-ce qu'on peut retrouver des sets? C'était quoi ton nom de DJ, Lucas? Oh, c'était LM Bros, parce que je m'appelle Lucas, mon frère c'est Mathias, et on était des frères, donc c'est LM Bros. Alors, je sais On pas peut s'il y a retrouver encore des des sets sites. de vous ou quoi sur YouTube ou quoi? Il y a moyen, hein, je sais pas. Je crois qu'on a fait un peu le nettoyage à l'époque, mais on doit avoir quelques sets. Ouais, on était en mode électro house, un peu progressive, etc. Donc un peu style Tomorrowland, etc. Et on a tourné pas mal. On a été jusqu'à une beach party en Hollande où on s'est super bien marré aussi. Donc c'était Ah, c'était chouette. cool, cool. Alors, Lucas, aujourd'hui, on peut te suivre sur les réseaux sociaux, hein, Lucas Beguin, business mixologiste. Tu donnes un certain nombre d'interviews, tu donnes beaucoup de valeur aux gens qui veulent se lancer ou qui sont déjà dans une posture d'entrepreneur.
et qui peuvent passer par des étapes de ah, c'est dur, c'est pas comme je m'attendais, je m'imaginais faire ça comme ça, en fait, ça part complètement par là. Et donc, comment est-ce que, allez, si je dois un peu décrire ce que tu fais maintenant, Lucas, euh, comment est-ce que je pourrais faire? Alors, aujourd'hui, j'accompagne vraiment donc les personnes à faire ce que j'appelle redevenir ou devenir des entrepreneurs optimistes. Donc, en Ok. fait, je pars de mon histoire personnelle où, en fait, je lance plein de business, etc. Il y en a qui durent, il y en a qui ne duraient pas. Et j'essaie de comprendre ce qui faisait que certains business duraient et d'autres ne duraient pas. Et en fait, j'en suis venu à une méthodologie qui est de 3 étapes. Et en fait, j'arrive vraiment maintenant à être aligné avec ce que je fais, à me sentir bien, à adorer me lever le matin. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a jamais des bas, hein, on a toujours des hauts et des bas, mais en tout cas, je garde cet optimisme et je me dis, tiens, ça, je pourrais le faire jusqu'au reste de ma vie. Dans d'autres business, quand je me posais la question, est-ce que je pourrais faire ça jusqu'au reste de ma vie? Non, ça ne m'intéressait pas. Et donc, en fait, il y a ça 1 an et demi, avec ma compagne, on est parti dans une genre de petite retraite stratégique. On était à la mer, quoi, donc c'était à la base un week-end en amoureux, mais on s'est dit, OK, je ne suis pas bien, il faut qu'on travaille un peu là-dessus. Et ce week-end-là, on prend un bout de papier et je fais un exercice tout simple. C'est mettre dans la colonne de gauche tout ce que j'adorais faire ces 10 dernières années et dans la colonne de droite tout ce que j'ai détesté faire. Et en fait, Ok. j'en suis venu à la réflexion de me dire, mais en fait, je peux créer moi-même le business qui me correspond. J'en parlais dans un des bavardages avec David Valls qui parle de business bonheur. C'est que le point que les gens oublient souvent dans leur business model, c'est eux-mêmes. J'entends des gens qui veulent devenir indépendants pour passer plus de temps avec leurs enfants, pour être libres, etc. Et en fait, ils se retrouvent à travailler de 7 heures le matin à 23 heures et ils n'ont jamais le temps de passer avec leurs enfants. Et donc, j'ai commencé toute cette introspection en disant, dans quoi est-ce que je suis bon? Quel type d'entrepreneur est-ce que je veux devenir? Est-ce que je veux être un CEO d'une grosse boîte? Est-ce que je veux être un solopreneur? Est-ce que je veux être un entrepreneur du web, etc. Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Qu'est-ce qui me stresse? Et qu'est-ce que je Ouais. sais faire? Et qu'est-ce que je ne sais pas faire? Et en fait, en répondant à toutes ces questions, donc quelques-unes des réponses, c'était que moi, j'adore partager, j'adore être mis en avant, mais dans le sens être sur scène. J'adore pouvoir impacter des gens. Vraiment, je pense que c'est vraiment un besoin profond. Je sais que beaucoup disent ça, mais j'ai vraiment ressenti au fil des années, c'est vraiment l'aide à la personne que j'ai adorée. Et c'est Ouais. comme ça que j'ai créé la business mixology parce qu'il y avait aussi ce syndrome de l'imposteur de me dire que je n'ai jamais rien créé moi-même. Et c'est dans cette discussion, ma copine m'a dit, mais ouais, tu n'inventes rien, mais c'est pas pour autant que c'est mauvais. Et donc, tu es un peu comme un mixologue. Et le mixologue, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des ingrédients qui existent déjà. Hein, il n'invente pas des nouveaux ingrédients. Mais par contre, dans la façon dont il va les utiliser et les mélanger, il va créer une recette unique. Donc, c'est comme ça que le terme business mixologist est sorti il y a 1 an. Et en fait, ça me colle totalement parce que dès que j'en parle aujourd'hui, c'est totalement aligné avec moi. Les gens comprennent directement ce que c'est. Ça me colle parce que j'aime bien boire un verre, j'aime bien être épicurien, etc. Donc, ça, c'est un positionnement qui est vraiment top. Ah, top, Lucas. Dis, Lucas, toi qui connais bien le monde de l'entrepreneuriat, pour toi, être passé par un certain nombre d'étapes et puis accompagner ces personnes là où elles en sont, est-ce qu'il y aurait, selon toi, des erreurs que peuvent faire un certain nombre d'entrepreneurs où ils se tirent une balle dans le pied en termes d'optimisme et de motivation personnelle? Alors, la toute première, je pense, c'est de ne pas se connaître assez. C'est de partir. Je dis, l'exercice qu'on vient de faire, c'est un bon exercice pour apprendre à se connaître. Et c'est que beaucoup aujourd'hui ne se connaissent pas et donc ils partent sur un mauvais pied puisqu'ils n'ont pas réussi à créer ce job qui était entre guillemets aligné à leurs envies. Il vient un moment donné où il y a un burn-out, où il y a un moment donné un lassement, une lassitude, on a envie de partir, on n'aime pas. Donc ça, c'est le premier problème, c'est que les gens ne prennent pas la peine de réfléchir à ce que j'appelle la big picture. La big picture, c'est quoi? C'est de te dire, OK, je prends l'exemple, l'exercice serait de dire si demain je devais mourir, je me retourne, je suis juste le jour avant ma mort et que je me retourne, à quoi est-ce que je veux que ma vie ressemble? Et ça, il y a un exercice de Tony Robbins que j'ai fait il y a quelques temps et que je repartage dans mes coachings, c'est ces 12 questions pour créer la vie de ses rêves. Et dedans, en fait, il t'explique, OK, pendant 15 minutes, tu écris la vie de tes rêves. À quoi est-ce qu'elle ressemble? Comment est-ce que tu la ressens? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu voyages? Et en fait, dans ces 12 questions, ça te permet vraiment de, mettre ta big picture et puis toutes les étapes pour y arriver. Et en fait, je dis souvent que les gens manquent d'ambition, pas d'ambition, mais de vision long terme. C'est ce qui les empêche de prendre des bonnes décisions court terme. Parce qu'une fois que tu sais vers quoi tu vas, sur le court terme, tu vas dire, ouais, mais OK, cette décision-là, 2 questions. Est-ce qu'elle correspond à ma vision long terme? Est-ce que je vais le regretter un jour? Ou est-ce que ça colle et donc je le fais? Et donc ça, c'est vraiment une des grosses, grosses erreurs. La deuxième, c'est de ne pas savoir se faire connaître. Ça, c'est les gens pensent que parce que, OK, ils ont du talent, ils sont connus, ils ont réussi à trouver leur positionnement, mais ils négligent totalement la communication. Ça, j'étais tombé sur un. D'ailleurs, j'accompagne des porteurs de projets et en fait, ils ont le choix dans des formations
comment est-ce qu'on appelle ça, des formations facultatives. Et moi, je donne communication, principalement, que ce soit Facebook, Instagram, etc. Et je suis choqué de voir qu'on doit m'annuler certaines formations parce que les porteurs de projets n'ont pas choisi ça. Et on me dit par derrière qu'ils n'ont pas choisi non plus comment vendre. Et je me dis, mais c'est les deux seules choses les plus importantes aujourd'hui, c'est de se faire connaître et de savoir le vendre. Si tu veux, Lucas, je fais ta pub avec grand plaisir. Les amis, il a 100% raison. 100%. Et tu vois qui est Martin la Tulipe. Il me le disait encore il n'y a pas longtemps. J'étais dans un groupe, un cercle qu'il anime, et il disait, la compétence numéro 1, quand vous êtes entrepreneur, quand vous avez un service à proposer, vous avez un produit à vendre, c'est de vous vendre. C'est 80% de votre business. Si vous n'arrivez pas à faire ça et que vous mettez toute votre énergie ailleurs, c'est comme si vous construisez un château de cartes, en fait. Donc, formez-vous à vous vendre, formez-vous à communiquer. Et Lucas, si tu relances un truc, une formation là-dessus, tu me le dis, moi je la relais avec grand plaisir parce que je suis intimement convaincu que c'est dans les compétences numéro 1 qu'il faut avoir. Et je pense que les gens ont un blocage par rapport à ça parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a moyen de vendre sans vendre, en fait. Donc, la première réponse à ça, c'est ce qu'on appelle le branding. Le branding, c'est l'image de marque qui fait que c'est les gens qui viennent à nous et c'est plus nous qui devons aller prospecter. Et pour avoir un bon branding, il faut revenir à l'étape de tout à l'heure, c'est-à-dire se connaître. Parce qu'une fois qu'on se connaît, on sait comment se faire connaître. Et la deuxième chose, alors ça dépend. Là, ici, ce que je vais donner comme conseil, c'est plus pour ce que j'appelle moi des experts, donc des gens qui ont un savoir à partager. C'est qu'aujourd'hui, moi, je vends sans vendre. C'est-à-dire que je propose des séances offertes. Donc, on peut me téléphoner. Donc, j'ai vraiment une séance de coaching d'1 heure qui est offerte. D'ailleurs, si tu le permets, Lucas, si tu le permets, je vais en profiter pour la partager ici dans les commentaires si ça intéresse quelqu'un qui nous regarde en direct ou en différé. Et la stratégie derrière, ce n'est pas d'essayer de vous faire croire que je vous offre 1 heure pour après vous faire un script pour vous vendre derrière. Je déteste ça parce que moi, une de mes valeurs, je l'ai fait le travail il n'y a pas longtemps, c'est l'éthique dans le travail. Mais par contre, le fait d'avoir 1 heure avec moi où je vais me donner à fond, moi, ce que j'attends juste, c'est qu'à un moment donné, le client dise, OK, Lucas, tu as l'air de bien connaître, comment est-ce qu'on peut continuer avec toi? Et en fait, qu'est-ce qui fait que les gens vont se poser cette question? C'est à force d'avoir été bon dans cette heure. Et plus vous allez être bon, plus les gens vont vouloir travailler avec vous. Et en fait, je n'aurais rien vendu. D'ailleurs, petite anecdote, peut-être qu'elle nous regarde aujourd'hui, mais il y a une dame qui m'a appelé il n'y a pas longtemps et elle me disait, mais monsieur, quand est-ce que vous allez me vendre votre produit? Madame, ce n'était pas le but. À la base, je vous appelais pour, vous m'appuyez pour une séance offerte de coaching, je vous la donne, mais voilà, maintenant que vous posez la question, il n'y a pas de souci, je peux vous le présenter. Mais il y a des fois, si la personne ne me pose pas la question, je sais qu'elle n'est pas intéressée, c'est que ce n'est pas le bon client pour moi aussi. Et ça, je rebondis là-dessus, c'est aussi un problème qu'ont les gens, c'est qu'ils ne connaissent pas leurs clients cibles. Ils veulent aider tout le monde et c'est humain, on veut aider tout le monde, mais le problème, c'est qu'ils se braquent dès qu'il y a un nom d'un client qui en fait n'est pas leur client. Ou ils s'attachent à des clients qui ne sont pas le bon client. Et donc, il faut savoir se prendre des noms, mais ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais. Ça veut juste dire que ce n'était pas la bonne personne, qui n'était peut-être pas au bon moment, dans le bon timing, etc. Donc ça, c'est aussi un point très, très important. Et merci de préciser, Lucas, c'est très vrai ce que tu dis, parce qu'on pourrait avoir tendance, quand on entreprend un projet, de s'identifier au projet. C'est comme si le projet devenait une prolongation de nous-mêmes. Donc, quand on nous dit non, c'est comme si on vivait ça comme un rejet juste incroyable, incommensurable, qu'on ne sait pas comment ça va s'en remettre. Et ce que tu dis est très vrai, c'est que ce n'était pas votre public cible. J'adore ça. Top, merci Lucas. Ce n'était pas le bon moment, tout simplement, et que la personne… Voilà, moi, il y a des gens qui aujourd'hui signent avec moi. Ça fait 3 ans qu'on se connaît, 3 ans que je partage du contenu, de la valeur, mais c'est juste que soit ils ne se sentaient pas prêts, soit il y a… Voilà, et moi, je préfère toujours avoir quelqu'un qui s'engage à 100% que quelqu'un qui hésite un peu, parce que je sais que cette personne qui hésite ne va pas se donner à fond derrière, donc il n'y aura pas des résultats, parce qu'il ne faut pas croire. Je n'ai pas la baguette magique qui va transformer la personne. Je suis personne pour pouvoir dire ça, mais en tout cas, si on a le bon mix, et encore une fois, je vais parler de recettes, entre ce que je peux lui apporter et lui qui fait bien le travail, ben là, les résultats se passent à ce moment-là. Et le dernier problème, comme ça tu as ma méthodologie en fait, c'est le problème d'aller plus loin. C'est-à-dire d'aller une étape plus loin dans son business, c'est de voir en fait son business comme un jeu. Et le but d'un jeu, c'est qu'effectivement, à un moment donné, ça s'arrête, mais tu as au moins 100 niveaux avant que ça s'arrête. Et en fait, ça, c'était un problème. Je remarquais ça chez des gens qui s'ennuyaient. Je remarquais que les gens, ils disaient, voilà, j'ai mon business, je suis coach, je suis consultant, mon agenda, il est rempli et voilà, je dois aller prester toutes mes heures.
Et le fait de le voir comme un jeu, c'est de se dire, OK, mais il y a encore une étape au-dessus. Et quand on l'a réussi, il y a encore une étape au-dessus. En fait, ça devient infini. Et donc, ça, c'est la troisième partie, c'est développer son business. Donc, c'est trouver des moyens, que ce soit en termes de réseau, s'entourer des bonnes personnes. Tu es dans le mastermind de Martel Atulipe, ben, ça t'apporte des choses, ça te permet d'évoluer. Tu réfléchis à des offres qui sont un peu différentes, notamment avec le business en ligne, ben, ça permet des possibilités beaucoup plus grandes, etc., etc. Et donc, en fait, comme on voit le business comme un jeu, ça ne s'arrête jamais. Mais on n'est pas non plus frustré parce qu'on n'est pas encore arrivé. Quand tu joues, je reprends l'exemple, j'ai un peu joué ici pendant le confinement à la PlayStation, je n'avais plus fait ça depuis des années. J'ai joué à un jeu qui s'appelait Crash Bandicoot. Je ne sais pas si tu connais. C'est le petit, c'est un petit, c'est pas un renard ou quoi avec qui doit. Et en fait, le dernier niveau, il est impossible à faire si tu commences par le dernier niveau. Mais par contre, tu commences par le premier qui est facile, qui va te donner confiance pour le deuxième, pour le troisième, pour le quatrième. Et donc, c'est comme ça, moi, je vois vraiment le business, c'est de se dire ça doit être un jeu. Et il ne faut jamais comparer, ça c'est une phrase que je dis toujours, il ne faut jamais comparer le chapitre 50 d'une personne avec ton chapitre 2. Parce que voilà, il y a des étapes, tu ne serais pas du jour au lendemain passer au niveau 50. Et donc voilà. Donc ça, c'est vraiment mes trois piliers pour, entre guillemets, c'est ma méthode. C'est ce qu'aujourd'hui je partage à mes clients. Alors, dit grossièrement, c'est se connaître soi-même, se faire connaître, et puis ce que j'appelle être reconnu et développer son business vers la suite. Ah, top, merci Lucas. Lucas, j'ai envie de te poser une autre question qui me vient en t'écoutant parler, et je te remercie pour tout ce que tu partages ici. Il y a plusieurs écoles dans l'entrepreneuriat sur Internet. Il y a l'école plus, entre guillemets, Gary Vee, qui est donner du contenu, donner de la valeur, soyez présents sur les réseaux, connaissez votre public, soyez connectés à eux. Et il y a des méthodologies, comme on peut voir, des tonnes de pubs Facebook passer avec destinées à tous les coachs, consultants, machin, bazar. Si vous en avez marre de faire des vidéos YouTube, des articles, des ceci, des cela, j'ai la nouvelle méthode miracle. Venez, suivez-moi, investissez X dizaines de milliers d'euros avec moi et je vais vous expliquer la recette magique. Moi, j'ai une tendance, mais ça, c'est une question peut-être par rapport à mes valeurs et ma personnalité. J'aime donner du contenu. Et j'estime que plus je donne du contenu, plus moi aussi je grandis à travers ce contenu que je peux donner. Tu le sais bien, tu fais des interviews, on apprend, on grandit quand on interviewe des gens, quand on partage des choses, quand on transmet des choses. C'est comme si ça nous forme, ça nous donne de l'expérience comme formateur, comme enseignant finalement. Et moi, j'adore cette approche de délivrer du contenu. Je ne sais pas où tu te situes ou s'il y a d'autres écoles que ceux qui nous suivent peuvent connaître, mais moi, c'est les deux grosses pistes que je vois se dégager un peu pour l'instant. Oui, alors, moi, pareil, hein, comme toi, moi j'adore partager du contenu, vraiment. Donc, comme je dis, hein, ça revient dans mes valeurs, c'est une obsession, c'est d'aider vraiment les gens, j'adore ça. Alors, il y a effectivement l'école donner du contenu. Il y en a beaucoup qui n'osent pas donner du contenu parce qu'ils pensent que c'est le contenu qu'ils vendent. Et ça, il y a une barrière qu'on peut casser là tout de suite en direct, c'est de se dire que le contenu, personne n'a le contenu unique. Tout le contenu, il existe déjà quelque part. D'ailleurs, quand on regarde certains des livres qui sont là derrière, j'en ai lu un qui date de 1890, par exemple. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas nouveau. Ce que le client va vous payer, c'est pour la transformation que vous allez apporter. C'est-à-dire que ce n'est pas le contenu en lui-même. C'est-à-dire que les gens, ils connaissent déjà ce contenu, mais ce qu'ils vont chercher, c'est la méthodologie, peut-être une astuce, vraiment une façon de voir peut-être un angle différent pour pouvoir réaméliorer. Donc moi, je fais partie de cette catégorie qui adore partager du contenu parce que je pense en tant que personal branding. Le personal branding, c'est quoi? C'est avoir une image de marque qui fait que les gens viennent à vous. Et pour qu'ils viennent à vous, il faut qu'ils comprennent que vous maîtrisez votre thématique. Alors par contre, quand tu parles des autres, il n'y a pas tout qui est acheté parce qu'effectivement, ceux-là arrivent, ils sont très bons dans la persuasion en fait. Donc, ils arrivent à définir leur cible, ils ont un bel argumentaire. Par contre, dès que tu vas un peu creuser, tu ne vois rien. Tu vois une page Facebook qui n'a pas beaucoup d'abonnés, tu ne vois peut-être jamais la personne. Et je ne dis pas qu'ils sont mauvais, hein, parce que je pense qu'il y a dedans. Mais le problème, c'est que les gens sont suspicieux. C'est-à-dire qu'ils veulent être réconforté par le fait que, OK, s'il a une page avec plusieurs milliers d'abonnés, c'est qu'il est connu, on le voit faire des conférences, on le voit, etc. Donc, je pense qu'en termes de personal branding, c'est compliqué parce qu'en fait, quand on fait ça comme ça en one shot, on n'arrive pas à se créer une communauté.
Donc, s'il n'y a pas de communauté, il n'y a pas d'ambassadeur, il n'y a pas de personnes qui commentent souvent vos publications et qui font que ça vit et qu'il y a vraiment des gens derrière. Gary, par exemple, ce n'est que ça, c'est que du contenu, du contenu, du contenu, du contenu. En plus, lui, il touche des personnes qui ne sont même pas sa cible pour juste montrer les chiffres après aux entreprises et dire, regardez, je suis suivi par 4 millions de personnes, parce que dedans, il communique sur TikTok et des choses comme ça. Mais donc, moi, je suis plus comme toi, mais je pense qu'il y a des bonnes choses à aller chercher aussi chez les autres. Mais honnêtement, essayons de trouver des personnes qui ont réussi juste avec la deuxième méthode. Je ne suis pas certain. Oui, il y a le fait que je trouve que allumer sa caméra, connecter avec les gens, être vrai dans ce qu'on dit, pour moi, c'est la meilleure publicité parce que les gens sentent l'authenticité de quelqu'un, sentent quand il est vrai, sentent tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, par rapport à toute la masse de services qui existent sur le net, quand on arrive à ouvrir sa caméra, à faire une vidéo et être vrai, ben, c'est ce qui nous place finalement d'une certaine façon à un autre niveau. Je pense que les gens ont besoin de ça, de se retrouver dans des gens authentiques dans lesquels ils sentent qu'ils ont confiance. Et attention aussi, et là ça me fait penser à quelque chose que tu dis, c'est que beaucoup aussi dans cette deuxième partie, c'est qu'ils sont à la recherche d'argent en fait. C'est vraiment développer un business et en fait ça se ressent. Et le problème, c'est que pour moi, ils ne sont pas alignés avec eux-mêmes parce qu'ils cherchent juste la nouveauté, le truc qui est à la mode, qui va faire que ça marche. Et puis dans 2 ans, il y aura un truc différent. Et en fait, ils vont chaque fois changer de truc et on ne va pas les sentir concernés. C'est comme on a tous un pote qui a changé 10 fois de boulot et on se dit, mais à un moment donné, voilà, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce que tu sais faire. Et c'est vrai que je remarque beaucoup dans les groupes d'entrepreneurs comme ça, des gens qui sont en train de sauter sur toutes les nouvelles possibilités. Là, pour le moment, on parle beaucoup d'affiliation. Bah, l'affiliation, il y en a ceux qui effectivement ont réussi leur vie, mais qui font ça depuis des années avant que ce ne soit pas à la mode. Et puis, tu as tous ceux qui voient juste l'appât du gain, qui arrivent et qui sautent dessus. Bah, ces gens-là, pour moi, ils finiront soit en burn-out, soit ils n'auront jamais de crédibilité parce que ça ne se ressent pas. Ici, mon activité, elle est l'addition de mes 10 ans passés. Donc, ça a du sens, tu vois, c'est une crédibilité aux yeux des gens, c'est une cohérence qui fait que les gens comprennent et disent pas, bah tiens, Lucas, il devient coach parce que tout le monde est coach. Non, en fait, si tu regardes, quand je faisais des réseaux sociaux, c'est ce que je faisais aussi aux gens. Quand les gens venaient me trouver en me disant, mais je ne sais pas communiquer sur Facebook, c'était pas ça le problème. C'est juste qu'ils n'avaient peut-être pas confiance en eux assez que pour communiquer de la vie des autres, etc. Donc, il y a un sens, quoi. Exact, complètement. Je ne deviens pas trop bleu, là. Non, ça va, ça va. La lumière ici est un peu… Peut-être moi qui suis bien rouge parce que j'ai le coucher de soleil aussi OK, OK. Donc, j'essaie un peu de la changer. Lucas, comme on est en train de parler de contenu, et il y a une question qui peut revenir parfois. Moi, personnellement, ça m'est arrivé de me la poser un certain nombre de fois, plus aujourd'hui, mais pendant un certain temps. C'est jusqu'où je vais dans le contenu que je partage. Tu Par vois? rapport à quoi tu veux dire? Par rapport à tes Par rapport, astuces ou… ouais, c'est des questions qui reviennent très fréquemment chez les entrepreneurs sur Internet. C'est dire, bon, OK, ben, je vais créer du contenu, mais finalement, dans ce que je dis, jusqu'où je dois aller, parce que les gens ont la croyance que s'ils en disent de trop, ils n'auront pas de clients qui viendront vers eux. Les gens feront les choses par eux-mêmes. Tu as un avis, une expérience par rapport à ça? Je vais dire un truc tout con. Regardez un peu le business des coachs sportifs. Personne, un coach sportif ne m'apprend pas à faire des pompes ou des abdos. Je sais comment on fait des pompes, je sais comment on fait des abdos. Le coach sportif, je le paye pour qu'il me crie dessus, pour qu'il me dise allez go, ou peut-être qu'il me corrige aussi, ou qu'il m'apporte une réflexion différente. C'est exactement pareil dans le business. Moi, je suis un fan de tout donner. Donc, du coup, tu cries sur tes clients, Lucas. C'est ça. Non, mais c'est pas crier, mais c'est-à-dire que, et c'est ça aussi qu'on dit se connaître, c'est des retours que j'ai eus, c'est qu'ils aiment aussi, qu'il n'y ait pas de jugement, ça, il n'y a pas de souci, mais que je rentre dedans à un moment donné pour casser leurs excuses, parce que tout le monde a des excuses, et moi j'ai toujours le truc de bah, ça va pas, aujourd'hui ça va pas dans mon couple, et donc en fait j'aime bien casser, donc j'aime bien être direct comme ça, et c'est ça qui fait aussi que, je prends l'exemple, il y en a qui suivent des formations et des formations et des formations, mais ils ne passent jamais à l'action. C'est-à-dire que là, j'ai fait un YouTube challenge de 30 jours. C'est vraiment 30 contenus que tu aurais pu me payer 500 euros la demi-journée, j'aurais donné la même chose. Mais ça, c'est la deuxième partie, c'est que comme les gens ne payent pas, comme c'est gratuit, il n'y a pas un engagement. Je dis souvent aux gens qui ont du mal à vendre, à mettre des prix sur leurs services, je leur dis,
pensez que ce n'est pas l'argent que vous allez vous faire. Pensez juste que c'est le niveau auquel cette personne est prête à s'engager. Donc, je prends l'exemple, il y en a qui me disent, mais des fois, mais c'est scandaleux, Tony Robbins, c'est 1 million. Alors, ça, c'est peut-être une légende que tu sauras me dire. Moi, j'ai entendu que c'était 1 million une heure, 1 million une journée, 1 million un an, peu importe. Tony Robbins, 1 million, bon, je veux dire pour un an, c'est ce qui me semble le plus clair, mais c'est parce que c'est des Leonardo DiCaprio, c'est des gens peut-être que pour eux, 1 million, c'est l'équivalent de 5 000 euros chez nous, mais il y a un engagement qui est quand même là derrière. Et donc, ça va dépendre de la personne. Si on dit à Leonardo DiCaprio, écoute, paye 5 000 pour ce projet, bah, il va pas y aller, quoi, parce qu'il va se dire, bah, ça ne vaut pas assez cher, c'est pas assez bien, ça me donnera pas envie. Tu vois, il y en a qui disent, il y en a qui, des fois, payent 5 000 euros, c'est tout ce qui leur reste. Mais au moins, tu sais que travailler avec eux, si on est honnête, hein, encore une fois, l'éthique revient, c'est-à-dire que tu ne vas pas arnaquer des gens où ils n'ont plus rien derrière, mais si je sais que cette personne a mis ses derniers 5 000 euros, mais que derrière, il y a un potentiel, je sais qu'on va pouvoir aller le chercher, aller à des résultats incroyables parce qu'il se sera investi, il aura payé cet argent et son objectif premier, ça va être de le rentabiliser. Et pour le rentabiliser, c'est qu'il va aller développer son potentiel. Donc, pour revenir à ta question de base, moi, je pense qu'il faut tout donner. C'est vraiment. Alors, tout donner, effectivement, mais le fait de donner, c'est que les gens vont se rendre compte, waouh, ok, il connaît, il maîtrise. Ouais. Mais nous, ce qu'on vend, je le redis, c'est pas le contenu, parce que le contenu, bah, il est dans tous ces livres. Hein. On réinvente rien, faut pas croire. On invente peut-être des façons de les appliquer, mais on n'invente rien. Mais on aide les gens vraiment à se transformer en apprenant à les connaître eux et savoir comment ils fonctionnent. Ouais. Donc, donner un maximum, je vais complètement rejoindre Lucas, donner un maximum et finalement, il y aura dans l'accompagnement que vous allez pouvoir faire par rapport aux gens que vous aidez, ben, comme Lucas disait, c'est du sur-mesure. Donc, c'est-à-dire dans le one-to-one, pour reprendre les mots de Lucas, ben, c'est clair qu'il y aura un petit mot, une phrase, un déclic que la personne qui vient solliciter un coaching va vivre et n'aura pas dans X vidéos ou X contenu. En plus de ça, il y a un autre argument qui est celui où, oui, c'est clair qu'il y aura toujours des personnes qui vont consommer du contenu et qui ne vont pas changer et qui ne vont pas vous solliciter. Mais c'est OK, ça fait partie du jeu. Mais bon nombre de ces personnes, moi je peux en témoigner, j'ai plein de clients qui arrivent de cette façon-là, bon nombre de ces personnes en parlent autour d'eux. Disent, hey, t'as vu ce que fait Lucas? Hey, suis-le un petit peu, t'as vu le challenge qu'il fait là sur 30 jours, toutes les vidéos sur YouTube, c'est énorme, tout ce qu'il partage, ça m'a aidé dans mon business, etc. Toi, je vois que tu galères à cet endroit-là, ben, va voir ce qu'il fait. Et donc, ils en parlent auprès de pas mal de monde. Et dans ces personnes auprès qui en parlent, il y en a un certain nombre qui deviendront clients chez vous. Donc, soyez généreux. Je pense que quand on peut sentir de la générosité, de la bienveillance chez quelqu'un, inconsciemment, ça nous valide le fait que, waouh, quand je vois la qualité du partage que cette personne-là fait comme ça, gratuitement, si je prends un coaching avec lui, oh, ça va juste être exponentiel, ça va être magnifique. Tout à fait. Et je te rejoins dans ce que tu viens de dire parce que c'est un conseil que je donne en networking aussi. C'est d'arrêter de croire qu'à l'événement où vous allez aller, vous allez avoir vos clients. Pourquoi? Parce que par définition, un événement networking, c'est un événement où on veut tous vendre notre truc. Et donc, ça veut dire qu'il y a très peu de chances, sauf s'il y a vraiment un coup de foudre professionnel, mais personne ne va vous acheter. Par contre, le fait d'avoir été très bon dans cette séance de networking, d'avoir appris à écouter les gens, à passer vraiment, à avoir vraiment une belle image, ben, la personne qui est en face de vous ne va pas vous acheter vous, mais par contre, comme tu dis, au prochain barbecue où il y aura son pote, ça fait 3 ans qu'il traîne sur son projet, il va dire hey, Coco, va parler à Lucas, ce qu'il dit, c'est génial. Et il y en a beaucoup qui sont frustrés de ça parce qu'ils disent mais non, c'est au networking qu'on doit signer, etc. Non, mais par contre, c'est le bouche à oreille qui sera encore plus puissant parce que la personne en plus qui va vous recommander va essayer d'un peu se mettre en avant en disant hey, j'ai écouté ce genre de contenu et tout, ah, tu devras aller le suivre, etc. Et donc, ça apporte un plus, quoi. OK. Les amis, donc je vois Christelle qui dit, voilà, je suis inscrite avec le lien que tu as partagé pour Lucas, ça m'intéresse vraiment de le faire connaître. Donc, si vous avez des questions à poser en Lucas en direct, que vous êtes là en direct, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Lucas, par rapport à cette notion d'optimisme, est-ce que tu aurais un conseil tout simple, mais terriblement efficace, qui pourrait nous remettre dans un certain optimisme quand on perd un peu ce focus, ce truc, quand on est un peu perdu dans son business, qu'on ne sait plus trop vers où aller?
Toujours se rappeler pourquoi on l'a fait au tout début, pourquoi on a commencé, qu'est-ce qui fait que… Je croise beaucoup de personnes. En fait, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend un chemin différent du chemin traditionnel, à savoir être employé. Alors, encore une fois, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre, hein, c'est chacun doit se connaître. Mais c'est savoir se dire aussi pourquoi est-ce qu'on a décidé à un moment de prendre ce chemin. Et je reprends l'exemple, il y a des fois, à un moment donné, avant que je lance ma nouvelle activité, où j'étais vraiment en bas. J'étais dans le bas et j'avais du mal. Et à un moment donné, j'ai même hésité à reprendre un job, tu vois, pour me dire, bon, allez, pourquoi est-ce que je me casse la tête à essayer de lancer des business alors que, en fait, j'ai qu'à être employé et je serais tranquille, je pourrais passer du temps en famille, etc. Et dans ma tête, je me suis dit, bah, je le fais déjà à contre-cœur, c'est-à-dire que là, je vais juste aller chercher un salaire, donc j'aimerais pas ce que je fais. Donc, je me suis rappelé pourquoi je le faisais. Et tu vas me croire ou non, je suis pas non plus quelqu'un de très spirituel ou quoi, mais je crois beaucoup à ce qu'on appelle l'univers, le karma, le destin, peu importe, tu l'appelles comme tu veux. Et je me rappelle que le jour où j'ai hésité, que j'ai même envoyé un mail pour avoir des infos pour un job, le jour après, j'avais un gros client qui venait et qui prenait. Où j'avais une opportunité, je ne sais plus exactement ce que c'était, mais j'ai eu une opportunité qui est tombée, qui m'a relancé en fait, euh, et je suis reparti de la motivation. Donc je pense que quelqu'un qui n'est pas bien aujourd'hui, c'est juste parce que je pense aussi que son cerveau est dirigé vers ce qui ne va pas. S'il prend la peine de respirer 2 heures, donc c'est 2 heures où il va marcher, il part, et il fait juste la liste de toutes les choses qu'il a accomplies ces dernières années, et il se rappelle pourquoi il l'a fait, et surtout où est-ce qu'il veut aller, parce que quelle est sa big picture, ben là en fait on devient optimiste parce que ouais, on se dit ok, moi j'ai déjà fait tout ça, donc je ne suis pas une merde, hein, je peux y arriver, et je veux arriver à ça, c'est pas en étant employé que je vais arriver à cet objectif. Moi qui voulais de la liberté, moi qui voulais je sais pas, voyager beaucoup, ben, je n'aurais pas cette liberté en tant qu'employé. Donc, ça te remet dans un état d'esprit vraiment positif, quoi. Donc, moi, j'utilise beaucoup la PNL, que j'ai découvert il y a maintenant quelques années et que j'étudie vraiment à fond parce que je trouve que c'est vraiment moi ce qui m'a toujours aidé. Donc, pour mon exemple, ben, voilà, moi, j'ai mon père qui est décédé il y a 10 ans. Et en fait, de là est venu ce que beaucoup rigolaient de moi dans ma famille. Je disais toujours la pensée positive, avoir la pensée positive. Donc, je disais à ma mère, c'est pas grave si je rate mes études, c'est pas grave. C'est toujours c'est pas grave. Et donc, j'essayais d'avoir cette pensée positive. Et c'est drôle qu'en fait, 10 ans plus tard, voire un peu plus, je cible maintenant l'optimisme, etc. Parce que je pense que c'est ça aussi, c'est cet événement qui a fait que je me dis que la vie est courte. Alors, on a deux choix hein, dans la vie. Soit on continue à se plaindre et on reste dans cette spirale négative qui fait que le jour où vous allez mourir, vous allez vous dire, mais à quoi servit ma vie? À pas grand-chose. Ou se dire, voilà, ce qui doit arriver, arrive. Show must go on, quoi. C'est comme avec ce Covid pour le moment. Hein, là, on en sort petit à petit. Mais si tu te rappelles, on en avait parlé quand on s'était vu, puisque c'était au début du Covid. Ouais. Il y a eu deux types de personnes. Il y a eu ceux qui se sont juste plaints en disant c'est scandaleux, c'est pas bien, etc. Alors, je le redis encore une fois pour ne pas me faire incendier, il y a comment dire, pas des domaines, mais il y a eu des entreprises qui ont vraiment eu du mal et ça, je suis bien d'accord, je le comprends. Mais il y a aussi ceux qui ont cherché des solutions. Il y a ceux qui se sont dit, OK, et si ça durait 4 ans, qu'est-ce que je ferais au lieu de me plaindre? Donc c'est là aussi où le côté optimisme revient. Et en fait, une fois que votre cerveau est en mode optimisme, il va être tourné solution et pas tourné problème. Et quand tu es tourné solution plutôt que problème, tu ne peux qu'évoluer parce que ton cerveau est très malin. Il y a une phrase, moi, qui m'a marqué parce que j'ai beaucoup lu ici et je n'avais plus fait ça depuis longtemps et j'ai adoré. C'est Père riche, Père pauvre. Et il Ouais. disait que son père pauvre lui disait, je ne peux pas me le permettre. Et son père riche disait, comment est-ce que je peux me le permettre? Et le fait juste de faire ce switch dans sa tête, les solutions, elles viennent. C'est comme un truc qui est tout con, mais je disais toujours que pour mes 30 ans, je voulais être millionnaire. Pas le fait d'avoir 1 million sur mon compte en banque, etc. Mais de me dire, tiens, le chemin pour y arriver, moi, m'excite. Je ne suis pas millionnaire aujourd'hui, mais par contre, mon cerveau est, OK, comment est-ce que je peux arriver à ce million? Bon, il me reste 6 mois, donc mon cerveau travaille toujours là-dessus, mais c'est vraiment, en fait, en réfléchissant comme ça, en se mettant des paliers, tu vois, déjà quelqu'un qui pense qu'il ne peut pas gagner plus de 5 000, il ne gagnera jamais plus de 5 000. Par contre, quelqu'un qui peut commencer à croire qu'il peut aller à 10 000, 15 000, 20 000, on n'en sait rien, hein, il n'y a pas de limite, en fait, il va trouver des moyens, son cerveau va travailler pour y arriver. Donc, tout part de là, en fait. Où t'en es avec ton challenge 30 jours vidéo? Il se termine. Je t'avoue que ici j'ai eu une petite pause. Il me restait 2 vidéos et voilà, procrastination. Je le mettrai dans mon bilan de fin d'année. Mais là, j'ai terminé effectivement. Oh, Donc, bravo, bravo Lucas. merci. C'est un vrai challenge. D'ailleurs, en passant, les amis, si vous voulez entreprendre sur le web ou ailleurs, relever un challenge, c'est un moyen magnifique pour créer une communauté. C'est-à-dire que les gens vont nous suivre dans les efforts qu'on fournit au jour le jour. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé avec un blog il y a des années.
avec un challenge qui était de lire un bouquin par semaine pendant 52 semaines d'affilée, donc 52 bouquins. Je ne suis pas arrivé au bout, mais ça a eu le mérite de créer une communauté. Et en fait, je résumais chacun des livres et je mettais le résumé sur mon blog. C'est comme ça que je me suis lancé. Donc, bravo, parce que je sais que c'est un travail de longue haleine, de contact, parce que toi, tu as fait 30 interviews, je pense. Alors non, ça c'était vrai. Donc il y a eu mes bavardages d'un côté. Là, c'était Okay. vraiment 30 face cam. Donc c'était vraiment 30 contenus de 5 à 10 minutes plus ou moins. Pour plusieurs raisons. La première, c'était pour réveiller un peu ma chaîne YouTube que je n'avais plus utilisée depuis longtemps. Et deux aussi, c'était l'occasion, moi, de pouvoir structurer mon contenu, tout ce que j'avais en tête. Le fait de me dire il me faut absolument 30 contenus, ça m'a fait réfléchir un peu et c'est ce qui a fait en fait émerger cette méthodologie dont je te parlais tout à l'heure. Parce qu'en fait, j'ai mis tous les termes que j'adore, tous les sujets que sur lesquels j'adore parler. Et en fait, à force de faire ça, j'ai commencé à avoir des synergies et me dire, OK, en fait, il y a une structure quand même. Et en fait, je regarde mon parcours et j'ai suivi en fait ces étapes-là. Donc, ce challenge m'a permis ça en tout cas et m'a permis aussi de passer à l'action. Parce que bien souvent, quand on fait une vidéo par mois, on se dit, OK, non, je veux la faire parfaite. Là, je n'avais pas le choix. Si le soir, elle ne sortait pas, tant pis. Il y a même une fois où j'ai pris simplement mon smartphone et je l'ai fait en mode fait est mieux que parfait. C'était d'ailleurs le titre de la vidéo, de dire, j'ai pas eu le temps de faire un montage ou quoi, mais c'est pas grave. Fait est mieux que parfait. C'est-à-dire que le message au moins est passé et que les gens, ils vont pas vous juger pendant des années là-dessus, quoi. Top, Lucas. Wow. Merci pour tout ce que tu partages parce que j'ai envie de résumer tout ce que tu as dit, mais tu as dit tellement de choses à tellement d'endroits qui sont hyper importantes, qui sont essentielles. Retenez celles qui vous parlent le plus. Peut-être notez-le dans les commentaires. Est-ce qu'il y a quelque chose que Lucas vous a dit et vous dites, oh, ça résonne bien dans ma tête et j'ai envie de le mettre en place. Il a dit plein de choses. Si je reprends juste la dernière, rien que ça, fait est mieux que parfait, c'est une pépite pour réussir ce que vous entreprenez. J'ai peut-être une dernière question, Lucas. En tant qu'entrepreneur, on prend un chemin que la plupart des autres ne vont pas prendre pour plein de raisons. Ce qui peut créer parfois un sentiment de solitude légitime. On passe par là. Est-ce que toi, tu le vis? Et quand tu le vis, qu'est-ce que tu fais pour retomber dans cet optimisme justement dont tu parles? C'est super que tu me poses. Alors désolé, il y a tout qui est en train de s'éteindre, mais c'est super que tu me poses cette question parce que ça fait partie de ce fameux troisième pilier pour évoluer encore plus loin. On dit souvent que seul on va vite, ensemble on va plus loin. C'est vraiment le côté classique pour créer un réseau. Mais moi, ce que je dis souvent, c'est que pour évoluer, il faut devenir un élève constant. Donc il faut toujours apprendre pour évoluer. Et en fait, cette solitude, moi, elle existe dans mon métier, c'est-à-dire que je suis le seul employé de ma boîte, je suis tout seul. Mais par contre, j'ai développé ce que j'ai appelé un réseau professionnel. C'est quoi un réseau professionnel? C'est-à-dire que je me suis entouré de mentors. Donc un mentor, c'est quelqu'un qui a réussi ce que j'aimerais bien faire. Et en fait, il y a une relation qui est vraiment Jedi, maître Jedi, où en fait, il partage avec plaisir. Être accompagné d'un coach aussi. Donc là, c'est professionnel. Alors, on verra une troisième partie, mais un coach, pour moi, c'est nécessaire pour plusieurs choses. Parce que quand on regarde les sportifs, moi, j'ai fait de la natation très haut niveau à l'époque. On a des coachs, un coach mental qui est là pour nous aider. C'est pas parce qu'on est le meilleur du monde qu'on n'a pas un coach. Il faut toujours quelqu'un en fait pour nous faire sortir du guidon et nous faire revoir les choses. Il y a ce que j'appelle le cercle d'amis professionnels. Donc là, c'est des gens avec qui tu ne feras peut-être jamais de business. Mais par contre, c'est des gens, et moi j'ai commencé ici à créer un mastermind de personnes comme ça. Donc ce sont des gens qui sont mes potes et qui je sais, peut-être qu'un jour je travaille avec eux, mais ce n'est même pas l'objectif. Mais on se retrouve une fois par mois autour d'une table et en fait chacun partage un peu ses succès, ses échecs et on partage un peu là-dessus. Parce que la frustration que j'ai eue et beaucoup de personnes ont aussi, c'est avec l'entourage proche. Comme tu prends un chemin qui n'est pas le même que les autres, tout le monde ne comprend pas. Et je prends un exemple, moi, il y a peut-être une fois, je vais être content d'une victoire en disant, ouais, il y a un client qui a signé, je suis tout content. Et là, j'ai quelqu'un qui va me dire, ouais, mais t'es pas encore Mark Zuckerberg, quoi, donc c'est pas vraiment du succès. Ou à l'inverse, quelqu'un qui va te dire, tu vas dire, ouais, j'ai eu un échec dans ma vie, etc. Il va dire, ça va, t'as qu'à redevenir employé, on n'en parle plus. Tandis que quand tu es entouré de personnes, et ça, c'est à toi de définir ces personnes. Hein. Donc, tu définis vraiment ton cercle d'amis, voilà, tu en fais partie. C'est pour ça que j'ai fait un bavardage avec toi. C'est quand on discute ensemble, encore une fois, on est tourné solution et on avance dans le même sens. Ça veut dire que si je viens un jour près de toi, je me dis, ouais, mon lancement, il a raté, ça va pas, etc. Tu vas me dire, écoute, Lucas, je suis passé par là, voilà ce que je te conseille de faire.
Et donc, c'est séparer en fait ce que j'appelle l'entourage privé, qui ne comprend pas. Et donc, savoir qu'avec eux, il ne faut peut-être pas parler de tout ça. Hein, ça peut être un choix de dire, bah, OK, je parle vite fait de mon boulot, mais je ne rentre pas dedans. Je ne leur parle pas de mes objectifs parce qu'ils vont me regarder avec des grands yeux en disant, mais il est malade. Et puis alors, j'ai un réseau plus professionnel où là, ben voilà, c'est des Zooms comme on fait ici. Ça peut être, ici avec le Covid, ça a été beaucoup, beaucoup de Zooms, mais sinon, ça allait boire un verre, faire des meet-up avec des gens qui sont comme nous. Et là, tu ressors de là, t'es waouh, quoi. Moi, je me rappelle, il y a genre avant le confinement, j'allais boire un verre simplement et j'étais un peu bas. Et là, je recroise un gars que j'ai plus vu depuis longtemps et en 3 phrases, j'étais reparti, quoi. Je suis rentré chez moi, tac, 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 tac. J'étais super motivé. Donc, la solitude, c'est un problème parce qu'être tout seul, c'est ne pas savoir se remettre en question, c'est de ne pas voir ce qui ne va pas bien. C'est aussi ne pas se dire, ben, en fait, ça va bien. Parce que comme tu te compares à personne, tu ne sais pas dire si tu es dans le bon ou dans le mauvais. Donc, il est important, même si vous êtes un solopreneur, c'est de vous entourer d'une communauté de personnes qui vous pousseront vers le haut. Top, merci Lucas. Les amis, je vous ai mis un lien vers Lucas, son fameux coaching offert. Je vous ai mis le lien. Il suffit de le solliciter. Lucas, je pense que tu as créé un groupe Facebook pour les entrepreneurs, pour les solopreneurs notamment. Tout à fait, oui. Ouais. Donc, j'ai remarqué que c'était beaucoup des Français à la base qui avaient lancé ça. Et donc, j'ai un groupe sur Facebook qui s'appelle Solopreneur Infopreneur Belgique. Et le but, c'est toute personne comment dire, qui souhaite l'est déjà. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qu'un solopreneur infopreneur? C'est quelqu'un qui vend des produits via Internet ou qui souhaite le devenir. Bienvenue dans ce groupe. Il y a 2, 3 questions à poser, mais c'est juste pour qu'on puisse encore mieux savoir qui est dans le groupe pour pouvoir lui apporter vraiment le contenu nécessaire. Et donc, ce groupe est accessible à tout le monde. Donc, voilà. Est-ce qu'il est aussi accessible quand on n'est pas belge? Là, c'est Belgique. Donc, je le mets uniquement pour les Belges pour créer grand même. Après, voilà, si les intentions sont bonnes, il pourra peut-être se transformer un jour en groupe des entrepreneurs optimistes. Pourquoi pas. Je mets le lien. Je mets le lien dans les commentaires. Donc, si vous êtes en Belgique, voilà, allez rejoindre Lucas. Si vous n'êtes pas en Belgique, allez rejoindre Lucas et dites-lui, associons-nous pour en créer un en France ou en Suisse ou n'importe où. Donc, voilà. Par contre, ce que j'ai créé, et là, ça peut les intéresser, je peux t'envoyer le lien après pour le replay s'il y en a, mais c'est un groupe WhatsApp, entrepreneurs optimistes aussi, où là, j'invite n'importe qui à venir parler, poser des questions. Et en fait, moi, quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, c'est l'intelligence collective. Et quand tu es entouré de belles personnes qui ont tous cette valeur du partage, ces groupes-là, c'est des mines d'or. Parce que quelqu'un va arriver en posant une question, tu en as un qui va lui répondre un truc, puis l'autre qui va dire, tiens, voilà ce que tu devrais faire. Et donc ça, j'ai le lien que je peux t'envoyer en fait maintenant tout de suite sur comment dire, sur Messenger. Et Ouais, donc, top, voilà, là, il n'y a même pas de questions. Celui qui veut vient. Je demande juste, moi, que la personne se présente en arrivant pour savoir un peu qui elle est, quelles sont ses attentes. Et après, moi, j'aime bien mettre les gens en contact par rapport à ça. Et voilà, je te l'envoie sur Facebook. Donc ça, voilà, c'est aussi un petit plus. Comme je dis, plus on est, plus on rit et plus on apprend des choses. Et plus on apprend des choses, plus on évolue. Et c'est comme ça qu'on ne s'arrête jamais. C'est tellement vrai. Lucas, je le partage maintenant. Voilà. Lucas, se connaître, se faire connaître. Et le troisième, c'était… C'est être reconnu, mais dans le sens aller à un niveau plus loin. Donc, ouais. vraiment se développer de manière constante. Ouais. Je vous encourage à aller à la rencontre de Lucas. Vraiment, merci pour tout ce que tu as partagé, mais merci pour tout ce que tu fais. Si tu as une de tes réunions mastermind une fois par mois, fais-moi toujours signe ce mois-ci. Si ça te dit qu'on se croise, c'est avec grand plaisir. Il se peut que je sois dans le coin, donc voilà, n'hésite pas. Écoute, on est en train d'être déconfiné, donc ce serait avec grand plaisir de pouvoir aller aider un commerce local et en même temps pouvoir échanger. Donc, c'est avec grand plaisir. Ok, avec plaisir. Donc voilà, c'était Lucas Beguin, business mixologiste. Vraiment ce leader d'entrepreneurs optimistes, comment le devenir ou le redevenir. Allez à la rencontre de Lucas. Je vous remercie pour votre attention ce soir. Je vous dis à demain dans la prochaine interview. J'interview David Moussebois, qui est spécialisé dans la pédagogie pour créer des programmes de coaching en ligne. Donc, on va un peu parler de tout ça et passer aussi un bon moment de fun. C'est aussi un Belge. Tu vois, on commence par la Belgique, Lucas. Voilà. C'est les meilleurs. Allez, merci beaucoup pour ton invitation en tout cas. Et à très bientôt. N'hésitez pas, voilà, s'il y a des questions, vous les posez dans le
dans les commentaires. Moi, j'y répondrai avec grand plaisir. Et voilà. Ciao tout le monde, à bientôt. Salut!